Bonjour à tous, allez c'est parti, je vous propose là un tirage, un cheminement. Voilà, alors, comme vous savez, moi je fais les tirages de temps en temps avec les signes astro, en me connectant un petit peu aux besoins, guidance qui a besoin de sortir en indication. Et de temps en temps, en fait, je fais à titre personnel pas mal de cheminements pour avancer, quand je sens que j'ai des blocages émotionnels, ce genre de choses. Voilà, après je suis une grande adepte de tout ce qui est analyse transactionnelle, PNL, psychologie, psychanalyse aussi. Psychiatrie non, mais bon, pas mal de choses comme ça, la CNV beaucoup, voilà, et donc bon, dans tout ça il y a forcément l'appréhension un petit peu des émotions, l'évolution, l'hypnose aussi, je pratique en auto-hypnose depuis à peu près, je pense que ça fait plus de 10 ans. Je ne sais pas si je suis à 11 ou 12 ans. Voilà. Et du coup, depuis peu, je partage un petit peu des tirages que je réalise pour des cheminements sur des thématiques communes. C'est-à-dire, moi, je suis en train de me questionner sur ça maintenant. Il y a de grandes chances que d'autres personnes se questionnent sur ça également. Alors, soit au même moment, soit d'autres en décalé. Mais donc, l'avantage des vidéos YouTube, c'est qu'on peut aller dessus lorsqu'on en a besoin, quand c'est le moment juste, en fait. On peut presque faire confiance à l'algorithme qui va nous proposer ce dont on a besoin quand on le cherche. Mine de rien, le marketing est quand même basé sur pas mal d'analyses de traits de caractère, de personnalité, donc ce qu'on recherche, ce dont on a besoin. Donc peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo au moment où vous en aurez besoin. Alors là, le tirage que je vais faire, on est vraiment sur... le but est de débloquer un petit peu une situation niveau stress-émotion. C'est-à-dire, il peut arriver qu'on a envie de faire quelque chose très profondément, on a vraiment envie de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas parce que dès qu'on commence, on se prend un grand pic de stress. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur, vous savez, ces objets qu'on garde et qu'on n'utilise pas. Alors j'ai fait l'exercice après vous l'avoir proposé, à la fin de la vidéo je vous propose quelque chose. Je l'ai fait pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pour les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et en fait c'est très dur parce que je l'ai traversé une fois, c'était incroyable, mais en fait ça m'a mis un espèce de vent de panique. Genre quoi, en fait je suis capable de ça, c'est tellement... comme s'il y avait un peu un décalage avec ma personnalité ou si je n'étais pas prête, enfin une peur, une trouille. Et en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai envie de faire, je crois que j'ai tous les ingrédients autour de moi, j'ai tous les ustensiles pour faire ma recette, tout est là. Je crois même j'ai les bonnes étoiles, j'ai l'énergie, j'ai les gens, il y a tout est là et en fait, moi je me tape des coups de stress, mais c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse profondément, c'est-à-dire que je me nourris davantage de choses qui m'intéressent pas ou peu ou à moitié, que quand j'ai quelque chose qui m'intéresse profondément où je suis à fond, en fait ça me fait un vent de panique à l'intérieur, en fait des sensations dans le corps que je ne comprends pas, je ne sais même plus quoi faire, je me gèle, j'arrête, il faut que je fasse autre chose, donc d'un coup j'ai envie soit de manger, soit d'aller faire un tour, de prendre l'air, d'aller marcher, enfin ça me fait un espèce de trop plein qui me gèle. Voilà, donc là le but c'est de faire un tirage émotionnel un peu sur le stress en 6 cartes, une méthode pour identifier, traverser, transformer le stress. Ok, j'ai découvert cette méthode. Donc là, je vais l'appliquer à cette situation, une situation de stress. Donc moi, je vous ai fait part de mon contexte. Après, ça peut s'appliquer à d'autres, j'imagine. Mais faites au feeling si vous sentez que ça résonne avec votre situation. La première carte, c'est situation. Ensuite, ça va être les comportements qui se répètent, ensuite les conséquences du stress, puis la piste pour diminuer ce stress, ensuite les actions pour reprendre le contrôle sur les émotions, parce qu'en fait c'est ça, même si je ne suis pas vraiment dans le contrôle des émotions, mais il faut accompagner parfois pour qu'il y ait la transformation. Quand on reste bloqué, il y a un truc qui ne s'est pas fait.
Donc là, typiquement, c'est un peu dans ce cas-là. D'ailleurs, peut-être que je nommerai la vidéo avec un titre de ce type pour que ça parle, puisque c'est là qu'on va. Et ensuite, une carte conseil. Voilà. Bon, pendant tout le temps où je vous parlais, j'étais en train de préparer les cartes. Et on va démarrer. Je vais faire le tirage. Donc, au moment de tirer la première carte, ce que j'ai eu un peu qui est venu, c'est en fait je suis morte de trouille. Je vais dire sans sensation. Et la carte qui est sortie pour la situation, c'est le 3 de denier. 3 de denier, c'est la recherche d'alliés, de compagnons, de soutien pour toute forme de travail ou de projet. Qui indique qu'on peut réussir tout seul, mais que ça sera plus dur. Donc il peut y avoir ce côté-là, en fait, situation en fait, finalement, de recherche, de ne pas être seul, de soutien, tout ça, pour pouvoir vivre la situation, en fait, quoi. Voilà. Moi, ça résonne bien par rapport à mon cas. Donc pour vous, si ça résonne, je vous propose de continuer. Si ça résonne pas, arrêtez, passez à autre chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Allez, c'est parti. Suite. Et c'est vrai que vous voyez, il y a une citation qui dit, je vais essayer de la retrouver en exact après, mais c'est en gros la différence entre un rêve et un projet, c'est juste qu'un rêve, on est tout seul dans notre tête. À partir de 2, on est déjà dans un projet. Et je pense que quand on est dans un projet, ça se concrétise, ça avance, ça n'a rien à voir. Quand on est tout seul, on peut rester dans sa tête. Et tout à l'heure, j'ai la lune qui était... Alors, elle n'est pas sortie en carte, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais une carte un petit peu tordue dans mon jeu. Il se trouve que c'est la carte de la lune. Donc la lune, elle a ce côté-là, elle peut avoir la lune, c'est une carte ambiguë pour moi. Parce qu'il y a un côté positif, négatif. Ils sont comme toutes les cartes, certes, mais je pense que je suis très sensible à la partie énergie potentiellement un peu négative de la lune, à savoir rester bloquée dans sa tête, quoi. Je pense que j'ai vraiment quelque chose sur ça et du coup, j'y suis très sensible. Ok, alors j'ai le tas qui s'est séparé, hop, allez, je referme, enfin je refais pause, histoire de me reconcentrer, tirage, deuxième carte. Ok, j'ai le 9 d'épée qui est sorti en carte sur le comportement répétitif. 9 d'épée est très associé aux pensées négatives, c'est vraiment de la souffrance mentale. Le passé, les souvenirs douloureux, choses de ce type. Sur ma carte, c'est une personne sur son lit qui pleure et qui est un petit peu, pas recroquevillée, mais penchée en avant, ça va vraiment dos arrondi, tout ça. Et en général, c'est une carte qui peut parler de préparation mentale, de se concentrer pour chasser ses peurs, ses souvenirs. Tout ce qui est un peu ombre, pensée négative, tout ça, tout ce qui traîne en fait, qui nous empêche d'avancer. Et qui indique que, en général, on se bat contre des frustrations, des incertitudes sur ce qu'il faut penser, comment il faut faire, tout ça. On a des espèces d'a priori, des choses un peu, voilà. Et c'est comme s'il y avait un combat sur ça. Donc là, le comportement répétitif, moi j'ai envie de dire, justement, je vous parlais de la lune juste avant, le fait de, peut-être passer trop de temps sur ça. Alors le mot trop est pas, c'est pas juste là. Attendez. Comportement répétitif, où en fait rebelote à chaque fois de rechasser les peurs. Enfin, c'est la même approche. C'est cette approche, ce comportement de quand j'ai une frustration, une incertitude, je vais focus dessus. C'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Allez, on va voir quelles sont les cartes 3, les conséquences en fait de ces comportements et du stress. Ok, conséquence reine d'épée. Personne solitaire enfermée dans ses pensées et ses responsabilités. Grosse solitude, du coup souffrance. Et puis ça reste dans le rêve en fait, ça avance pas par rapport à ma définition que je vous ai donnée là du fait qu'un projet, à partir de 2, on est sur un projet, sinon on peut rester dans un rêve. La conséquence, c'est vraiment le fait d'être isolé. Un côté aussi trop... ça fait 2 fois que je dis trop. Faut savoir que trop, pas assez, ce sont des choses que j'ai rayées de mon vocabulaire depuis au moins 10 ans, donc c'est très étrange là que ça ressorte. Il y a du jugement. Alors,
Du coup, il y a un côté dans les conséquences, vous savez, quand on est extrêmement focus sur quelque chose, on est à fond dedans, ok, certes c'est puissant, mais n'empêche qu'on est coupé de tout le reste aussi. Et il y a un côté un peu s'éloigner des autres, enfin, se couper de la... Ouais, être vraiment... Il y a un côté... c'est pas indépendant du coup, ni c'est pas égoïste non plus. C'est pas forcément auto-centré, c'est pas ça. Il y a un côté brutal, quoi, brutasse. C'est pas bourrin non plus, c'est je trace. Un côté comme ça. Et en fait, on peut être détaché un peu, enfin, concentré sur quelque chose, détaché du reste, sans être froid et impartial. En fait, là, on a un côté très autoritaire qui en ressort. En fait, très froid, oui, non, blanc, noir, tac, tac. Les conséquences, elles sont là. Parce que du coup, conséquences du stress, parce qu'en fait, vous avez besoin d'être entouré de personnes. Sauf qu'à chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous vous renfermez, vous méditez. Donc vous êtes éloigné, donc les conséquences. En fait, vous êtes tout seul dans un espèce de truc froid, alors que vous avez besoin de chaleur humaine et de construire justement ce projet pour transformer le rêve en réalité. Par contre, ça amène quand même une force de ce que je vois. Ouais, il n'y a pas que du... Donc il y a des... Ouais, là, on a un peu serpent qui se mord la queue sur les 3 premières cartes, justement, avec le truc du stress qui s'auto-alimente. Mais bon, c'est un peu la définition du stress, hein, vous savez. Donc, c'est cohérent. Par c'est cohérent, je veux dire... Enfin, moi, je le comprends en le lisant comme ça. Ça fait vraiment... Je vois vraiment le... C'est pas un rond que je vois qui tourne, c'est un peu comme si on avait 2 rouages avec j'allais dire une chaussette ou un truc comme ça n'a rien à voir. Une lanière là, un peu en caoutchouc. Je sais pas si c'est dans les voitures, une courroie ou quelque chose du type qui tourne. Une courroie, ça fait le lien. Ces 2 éléments. Et en fait, il y a au milieu le comportement. Je sais pas comment on va faire sortir des mêlées pour que ça sorte un peu de ça. Parce que bon, l'idée est de transformer, bien entendu, la situation, les comportements, de se centrer pour transformer. Quand on est bloqué dans une émotion, c'est on a besoin d'un petit coup de pouce, quelque chose pour passer, pour transformer. En tout cas, c'est ma croyance, ma logique, c'est ce vers quoi je vais. Ok ? Allez, on va voir s'il y a des pistes pour diminuer le stress. Alors là, j'aimerais bien avoir plusieurs cartes. Si j'en ai qu'une, j'ai l'impression que je vais me sentir perdue. Allez, on va voir. Et je coupe pendant pour que vous n'ayez pas les bruits. Oups là, j'en ai plein qui sont tombés. Ok, j'ai le 8 de coupe inversé. Alors, on est en inversé. Donc, coupe en général, on est dans les sentiments, sentiments relationnels ou émotions. Et un appel à la... Ah, il est inversé. Attendez. Je sais pas pour ce tirage si le fait que ça soit inversé, comment l'intégrer. J'ai des doutes. Excusez-moi, je me connecte pour vérifier que ça soit bien aligné là. Alors il y a à la fois 8 de coupe, pour moi c'est vraiment un appel à la vocation, voie intérieure. Du coup j'ai envie de dire se reconnecter à ce qui est important pour soi, pour être porté par cette énergie positive. Ok, c'est ce que je perçois. Enfin, ce que je vois ça comme une piste. De toute façon, normalement, il doit y avoir plusieurs pistes. Ok. Et après, par contre, comme il est en inversé, 8 de coupe en inversé, on est plutôt sur le fait de sortir de schéma de pensée. C'est typiquement en résonance avec notre 9 d'épée plus haut, qui était dans le comportement qui se répète. Ok. Sortir du schéma de pensée. Donc je veux bien, ça confirme. Ok. Par contre, moi, je ne comprends encore pas comment j'en sors là. Ok. Donc, je veux bien une piste. S'éloigner de ce qui fait souffrir, ok, mais à un moment, je sais pas vous, je sais pas dans quel état vous êtes, où vous en êtes, mais moi j'ai l'impression qu'il faut avancer sur ces choses pour pouvoir les traiter, pour faire que ça aboutit, pour faire changer, etc. Mais peut-être que c'est une connerie. Là, ce que ça dit, c'est en gros plutôt de s'éloigner de ça et de faire autre chose, mais après on laisse traîner, on abandonne, comment ça se passe ? Moi juste ça, là, ça me donne envie de pleurer. Je fais comment ? Allez, je demande un éclaircissement. Ok, sentir incapable, triste et sans capacité à gérer, affronter est normal. Ok. Tirer une tentative pour me rassurer. Pour rassurer tout court. Pas fuir ses sentiments, ok. Je
veux bien pareil, mais du coup, on en fait quoi? On fait comment? Alors, parce qu'à la fois sortir des vieux schémas de pensée, s'éloigner de ce qui fait souffrir et qui désespère, en même temps, pas fuir les sentiments, affronter les problèmes maintenant. Alors moi, je vois ça contradictoire parce que le côté affronter les problèmes maintenant, parce que même en cas d'échec, en gros, ça, si ça se reproduit après, c'est pas grave, ça sera moins fort, vous aurez déjà traversé une partie, hein, ou moi aussi. Et là, même c'est éloigner de ce qui vous fait souffrir et désespère. Bon, j'ai envie de dire vraiment focus sur le truc de bonheur, mais quand c'est le bonheur qui génère, moi c'est ça qui se passe, c'est le bonheur qui génère un stress et de l'angoisse. Je suis embêtée. Et alors ça dit de traverser les sentiments, et en même temps le comportement répétitif qui fait un peu que ça foire, c'est le fait de se focus sur ce traitement des sentiments-là. Bon, je suis un peu perdue. Ok. Action pour reprendre le contrôle des émotions. Carte suivante. Allez, merci de me donner une action pour reprendre le contrôle des émotions. Parce que alors là, moi j'ai l'impression d'avoir des choses contradictoires. Il n'y a pas mieux pour me faire stresser et avoir de l'angoisse. Ok, j'en ai une. Je sais pas dans quel sens aller. Faut que j'aille apprendre dans tous les sens. 8 d'épée et B. Ok, c'est juste avant les pensées négatives. Hein, la carte d'ailleurs, elle est juste au-dessus. Vous verrez en image, elle est vraiment juste au-dessus. C'est comme s'il fallait intervenir juste avant, un petit peu pour changer quelque chose. Après, le 8 d'épée, on est quand même sur le... Quand on lâche l'affaire, début de la dépression, il y a un côté, on abandonne, on lâche l'affaire. C'est fini, c'en est trop, stop. Qu'est-ce qu'elle est belle la carte du 8 d'épée, vous verrez, elle est... Et je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Une femme en rouge, en robe rouge. Elle est emmaillotée, en fait elle attend son verdict, quoi. Comme si elle allait être sacrifiée. Mais les épées en même temps sont à côté d'elle, elles ne sont pas en elle. Et il y a un beau paysage au loin, on sent qu'il y a du vent, de la puissance de l'environnement. Il y a une force qui émane d'elle, en tout cas je le ressens comme ça. Je vais voir si je me reconcentre pour les actions pour reprendre le contrôle des émotions avec ce 8 d'épée. Pas compter sur l'aide des autres, bah oui, mais en même temps, c'est ce qui fait le sentiment de solitude. Moi j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est parce qu'il y a des choses justement en contradiction, du coup un manque de compréhension. Après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça, je peux me retrouver dans des situations comme ça. Je cherche à analyser avec une logique mathématique et je me retrouve avec des choses incohérentes, comme le truc de... Vous savez, plus il y a de trous dans le fromage, moins il y a de fromage, et plus il y a du coup d'emmental, plus il y a de trous et plus il y a de fromage. Enfin, des espèces de fausses logiques comme ça à la con, qui sont des choses... utilisé de temps en temps par des politiques. Alors, est-ce que c'est volontaire ou peu scrupuleux? En ce mot, je l'aime pas, il était dur à cracher. Aucune idée, mais en fait, du coup, des fois, j'arrive, en essayant de comprendre, j'arrive à comme ça, comme là, un peu, un truc, ça tourne en rond, une sorte d'aberration. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai l'as de coupe qui est en soutien. Je vais voir, je vais le prendre en soutien, l'as de coupe, là, quand même. Alors sinon, donc le 8 d'épée, défaire les liens du passé, soit tenter de s'échapper des liens qui emprisonnent, encore rattaché en fait, hein, encore rattaché aux liens qui emprisonnent. Peut-être faut faire les exercices, vous savez, où on coupe les liens. On prend un papier, on dessine une personne avec qui on a un lien qui nous semble toxique, soit triangle de Karpman ou autre, vous savez, sauveur, bourreau, victime. On dessine le fait d'être lié, on se concentre, on sort les émotions, après on coupe, on jette, on brûle le papier. Ça, moi je l'ai déjà fait. Rupture d'amitié, autre relation est probable. Ok.
à pas subir en fait, laisser partir. C'est vrai qu'on se retrouve en fait les amitiés quand c'est quelque chose de durable. Mais il y a quand même le fait, voilà, plusieurs projets. Après, il faut peut-être reconstruire avec de nouveaux amis, justement. Ah, elle est là, l'aberration. Elle est là, l'aberration. C'est qu'en fait, on se dit, ok, faut s'éloigner des gens, là, et en même temps, faut être avec les gens. Bah, c'est peut-être juste pas avec les mêmes. Et voilà une piste. Donc, les actions pour reprendre le contrôle des émotions. Voir les choses différemment. Côté laisser partir, être honnête. Êtes-vous prisonnier de votre propre esprit? Cherchez conseil dont vous avez besoin. Prendre des décisions pénibles. Grandir. Ok, noirceur, tristesse et peur, là, on met de côté, on en sort, là. Est-ce que les causes de la douleur sont en soi? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Je sais pas si je prends l'as de coupe directement en association. As de coupe, on est plutôt sur la nourriture un peu spirituelle, quoi. La joie, la paix. Est-ce que j'ai autre chose sur l'as de coupe? C'est le Graal, c'est la lumière, la puissance. Peut-être essayer de se nourrir avec des gens, avec des énergies que vous souhaitez, quoi. Peut-être fuir tout ce qui est, j'allais dire hypocrisie, mais ça bien entendu est tout le temps, ironie. Où en fait il y a plusieurs types d'intelligence, de mental, de mode de fonctionnement, et j'ai l'impression que là il y a quelque chose à enlever pour vous, en fait, à changer. Et c'est difficile d'aller vers d'autres, je sais. Il n'y a que de cette façon on peut commencer à passer à autre chose, à guérir, pour ne plus avoir ce stress sur les choses qui sont hyper importantes pour nous. Oublier le mal subi, l'amertume, et du coup, faut être le premier à se pardonner à soi, et il peut y avoir des blessures quand même par rapport à des amitiés. Après, tout n'est jamais blanc ou noir, hein, bien entendu. Allez, dernière carte, message, carte conseil. Oh, j'ai envie de prendre un autre jeu de tarot pour... Ah, mais tant pis. Tant pis. Et il s'est retourné. Allez, 2 de denier. Je voulais chercher une autre carte, mais elle est sortie toute seule. Message conseil. Qu'il est beau, ce 2 de denier, on dirait un fou. Ce n'est pas le fou, mais il a la même attitude. Denier, on est plutôt sur la matière. En général... il essaye de retrouver un équilibre un peu. On voit qu'il y a comme le symbole infini qui essaye de se mettre en place, mais qui n'y est pas forcément. Avec, du coup, j'allais dire il faut. Mais c'est fou, je dis trop, je dis pas assez. Maintenant, j'ai envie de dire il faut. C'est quoi ça? C'est le passé, là, sortez de moi. C'est plus moi, ça. Du coup, là, il y a un côté simplifié des... Enfin, donc c'est pas il faut, mais c'est... Oh, je vais pas non plus le faire un peu en semi-orientant, là. Ce serait bien de... Non, c'est pas trop mon style, hein. En général, je suis un peu plus franche, dirons-nous. Le mot franche, il est bien. Pour pas dire cash ou trash. Du coup, j'aime pas... Je sais pas comment le tourner avec ce 2 de denier. Par contre, c'est la clé, c'est la carte du conseil, là. C'est la carte du conseil qui m'a vraiment fait penser au fou, qui est dans un voyage, destination inconnue, choses comme ça. Elle a exploré, seule ou en compagnie, hein, de personnes qui peuvent aider au voyage. Pas en fait avec ceux qui vont plomber. Peut-être vous avez eu besoin dans vos amitiés d'avoir des personnes qui étaient à l'écoute, qui étaient présentes, qui étaient... Enfin, avec un certain trait de personnalité, mais peut-être que là, vous avez vraiment besoin d'autre chose. Donc, alors... Tenir. Carte conseil, gestion du temps, se rééquilibrer, ressources économiques, avec engagement et compétences. Punaise, c'est pas la première fois que je tire cette carte. Alors je sais pas vous, hein, mais alors moi j'ai l'impression que depuis début février, je l'ai eu, je me suis fait 3 tirages, je l'ai eu les 3 fois. Ok, engagement, compétences, dynamisme, équilibre, routine, changement. Il y a un vrai truc de transformation sur ça, et en fait de changer son quotidien permet réellement de construire, de voir les choses différemment. C'est vrai que ça peut sembler un peu alors j'allais dire un peu con, mais c'est pas ça. J'allais dire un peu simplet, mais c'est pas ça non plus. J'allais dire puéril, mais ce n'est pas ça non plus. Ça peut paraître un peu
Est-ce que je vais l'avoir ce mot? Comme si c'était un peu une évidence, vous savez, mais c'est pas le mot évidence non plus. Comme une porte ouverte, comme enfoncer une porte ouverte, c'est un peu ça que je veux transmettre. Mais c'est pas exactement ça encore. Peut-être que ça me reviendra. Donc ça peut sembler un peu comme ça, là, avec cette dynamique que j'essaie de vous transmettre, que j'ai du mal à verbaliser. Mais en fait, c'est pas ça. C'est une vraie clé, quoi, à accueillir pour avoir les résultats de ce qu'on souhaite, avoir vraiment son rythme, son équilibre. En fait, c'est un truc essentiel, quoi. J'allais dire, c'est une question de vie ou de mort, quand même pas, mais pour soi, c'est quelque chose qui peut être vraiment une clé. Et pour réussir à avoir cet équilibre, en fait, vous êtes obligé de faire le tri. Marrant, maintenant je dis vous, je me sens plus concernée. J'ai pas envie d'appliquer. C'est pas ça, c'est que ça fait plein de fois que j'ai cette carte. J'ai l'impression de pas avoir réussi jusqu'ici, donc après là j'ai envie de m'auto-flageller. Mon Dieu. Alors, trop d'engagement des fois, de la fatigue, besoin en fait, faut verrer ce qui prend en énergie, focus sur l'énergie. Ouais. Pas laisser manque d'équilibre des forces prendre le dessus, ça c'est sûr, s'ancrer. Bon, allez, engagement, compétences, ressources, plan. Engagement, compétences, ressources, plan. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu ou un peu aidé débloquer. Sachez, vous le voyez avec moi j'avance avec les gens. Faut savoir que j'ai pas de... Enfin, j'aime avancer avec les gens, c'est tout. J'ai toujours appris plus en voyant les gens s'entraîner que en voyant des gens qui sont déjà hyper bons. En fait, ça m'aide pas personnellement, moi. Donc je préfère voir des gens un peu en difficulté, qui vont chercher, qui vont explorer, que ça soit autant en sport que pour des activités mentales ou spirituelles. Donc je me permets de faire ça avec vous en partant du principe que vous êtes une audience bienveillante et sans jugement. Et également que si jugement il y a, c'est pas grave, ce sont des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi, il n'y a pas de souci. Après, j'ai aussi envie de faire des choses qui vous correspondent. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, je suis un peu en exploration. La chaîne, je l'ai créée il y a 1 mois et demi à peu près, quelque chose comme ça. Je vois que ce qui fonctionne le mieux, c'est... Enfin, en tout cas, là où les gens regardent, c'est vraiment... En tout cas, les tirages astro. Je pense qu'il y a un côté se sentir vraiment concerné et être dans le flux, le flow. Je comprends parce que moi je les regarde aussi pour moi, d'autres... je me fais d'abord mes tirages, nos tirages, voilà. Et après, j'aime bien les regarder de certaines personnes. Ce qui a été dit aussi, c'est des compléments, c'est d'autres regards, c'est... soit ça va m'aider à traverser ou regarder différemment les choses. Donc je comprends. Je regarde pas trop, je crois, de vidéos justement sur ces cheminements, ce que je suis en train de proposer là. Donc j'ai en vrai aucune idée si ça a un intérêt, si ça aide ou pas. Moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un soin énergétique. Punaise, j'ai la lune qui vient de tomber. Je sais pas si c'est parce que la carte a été un petit peu pliée. Après là, bon, j'ai la lune qui tombait là. C'est pas censé... C'était pas censé, c'était... Ok, je rajoute une petite couche. Ok, question de temps. Pas se juger parce qu'on est sur des révélations lentes. Besoin de se connaître soi-même. Grand mystère. Après, on sait qu'on est... vous savez, on a l'équilibre masculin-féminin qui est pas qu'en création finalement. Ouais, je vois de la construction. Ok. Se pardonner, enfin se laisser le temps. Se focus sur ce qu'on fait et du coup regarder en fait les axes d'amélioration. Ça peut peut-être valoir le coup de se faire un faire ou refaire. Vous l'aviez peut-être déjà fait, mais peut-être oublié ou mis de côté. Une sorte de petit cahier, un peu de suivi, d'analyse de ce que vous avez fait pour vous permettre d'avancer. Histoire que quand vous avez l'impression, comme là, moi j'ai eu par exemple à l'instant, avant de faire ce tirage, de plus savoir où j'en étais, de plus savoir ce que je faisais, en fait, en vrai, en prenant un cahier, en ayant le suivi,
Là, si je reprends mes cahiers, forcément j'ai abandonné depuis une semaine, c'est peut-être pour ça que je suis dans cet état aussi. Il y a eu la pleine lune en Lion, là. Oh, alors moi, j'avais pas vu qu'il y avait une pleine lune. Je suis absolument pas astrologue. J'avais pas vu qu'il y avait une pleine lune et je me suis retrouvée avec un peu dans un chamboulement. Je pense que je suis vraiment très sensible à tout ça. Dans un chamboulement jour-nuit entre ma semaine d'avant et la semaine là. Et puis c'est hier que j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait là, je comprends pas. Et j'ai vu qu'on a vu la pleine lune, donc je me suis un petit peu réalignée ce matin. Et je me suis retrouvée face à cette peur, cette trouille qui est survenue, avec un besoin de réalignement. Et donc là, il y a un côté acceptation et se pardonner, et puis accepter que ça prend un peu du temps, et vraiment regarder ce qui évolue, ce qu'on avance, parce qu'on s'améliore chaque jour. Ça, moi, j'ai aucun doute sur ça, honnêtement. Vraiment, c'est un truc... Je sais que chaque jour est mieux que le précédent. Enfin, vraiment... et même si on est à un moment où c'est pas le cas immédiatement, c'est-à-dire qu'on va avoir une attitude ou autre un peu en contradiction, finalement c'est pour traverser autre chose et nous faire grandir ailleurs sur quelque chose qu'on n'était pas en train de regarder. On n'avait juste pas le focus dessus. Et ça, maintenant je le sais, donc j'ai confiance en ça. Donc il y a moins de jugement en tout cas. Et voilà, c'était un petit message. J'ai le mot mystère qui me vient un petit peu là à vous partager. N'hésitez pas à regarder ce que questionne pour vous la lune, parce que bon, elle m'est quand même sortie là plusieurs fois en dehors du... Oh là là, je viens d'enlever le... Ok, lune et étoile. Les amis. Lune et étoile. Ok, on va dire lune en base. Punaise. Assez perturbant hein, quand on a les mêmes cartes en boucle. Dans des contextes différents, tout ça, on comprend bien qu'il y a un message. Hein. On comprend, moi je le sais, ça fait un moment, on me dit le 2 de denier, l'étoile, on dit plusieurs comme ça. Ok. Si c'est que je n'arrive pas de... Hein. Alors, pureté, espoir, destin. La foi, y croire, ça c'est sûr, bien entendu. Intention divine. Ah, peut-être... Allez, ça se tente. Allez, petits défis ou jeux, les amis. Ah, je veux bien faire ça, moi, des jeux défis. Ouais, ça m'intéresserait de faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on se fasse des jeux défis ensemble comme ça pour, par exemple, à partir d'une carte, d'une dynamique qui sortira. Il faut bien qu'il y ait un contexte, quelque chose où on arrive à s'aligner ensemble, voir si on est sur la même longueur d'onde avant, hein, bien entendu. Mais du coup, se prendre une dynamique peut-être pour une semaine, quelque chose comme ça, et voir comment on chemine ensemble sur ça. Et après, moi, je pourrais vous faire aussi un petit topo et du coup, un petit cahier d'exercice, des choses du type. Écoutez, je vais cheminer ça sur la journée. Si ça le fait, je vous sors quelque chose dans les jours qui viennent, là. Ouais, je vois bien ça, moi. Et comme ça, on peut avancer ensemble et de manière structurée, sans se paumer, en justesse et en pureté, quoi. Ok. Parce que l'idée, de toute façon, on sait qu'on a nos schémas. Je suis pas fan, moi, ça y est, il y a beaucoup de gens qui font des retraites, des formations, des choses comme ça. Je suis pas fan du tout parce que on a tous à devenir autonomes. Alors ok, c'est sympa parce qu'on est dans une sphère, tous ensemble, gna gna, mais en fait, tout ça, ça réveille tous les biais cognitifs. Donc moi, je vois ça de manière tellement flag qu'à chaque fois, je vais allez, non, c'est bon, c'est mort. En plus, j'ai pratiqué, hein. Sur ça, c'est vraiment des choses que j'ai fait et donc je vois ce que ça m'a apporté. Alors ça apporte en général d'autres choses que ce qu'on était venu chercher, pas de souci. Et c'est en général peut-être ce qu'on avait le plus besoin. Mais du coup, faut pas s'attendre à trouver ce qu'on était allé chercher parce que ça marche pas comme ça. Vraiment. Ok, sur les schémas là, peut-être, je sais pas si c'est schéma répétitif ou un peu intention, cosmos, journal, partage ensemble. Cheminement, jeu. Moi, je vois du jeu. Jeu ou défi. Et si je mettais un peu plus d'étoiles dans ma vie, quelque chose un peu comme ça, vous voyez. Après, qu'est-ce que ça amènerait exactement? Ah, j'ai envie de jouer avec ça. Ok. Bon, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Enfin, je sais pas comment, quelle forme ça va prendre. Je vais faire des expérimentations. On verra. Et écoutez... On verra si ce tirage vous a parlé. Forcément sur quelque chose d'un peu plus lent, un peu moins structuré, puisque je suis en cheminement également. Écoutez, si vous avez des avis constructifs, hein, alors quand je dis constructif, c'est-à-dire que avec
plaisir qu'on m'explique ce qui est à améliorer. Par contre, il y a une manière de dire les choses. Moi, je pense que tout peut être dit. Par contre, il y a des manières de dire. Par exemple, si une manière de dire c'est ci, c'est ça, un gros jugement de merde, c'est un gros jugement de merde. Par contre, indiquer alors tel élément, pas mal, ça, pas parler du tout. Enfin, voilà, quelque chose qui est constructif en fait, avec des éléments qui permettent de faire évoluer, de comprendre, de cheminer. Ça c'est un feedback. Voilà, ça s'apprend. Tout le monde ne sait pas faire ça. Moi, je sais qu'en entreprise, c'était parmi les premières choses à intégrer, tout simplement pour pouvoir construire en équipe. Ok, allez. Bon, je vous souhaite une bonne journée. C'est dimanche pour moi, donc un bon dimanche pour ceux éventuellement qui verront cette vidéo un dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!